Rebonjour tout le monde. Suite du tuto du bullet journal. Alors j'ai mis un beau boui-boui sur mon bureau. La chute qui m'est restée quand j'ai coupé ce papier, j'ai fait un onglet de 1 cm et je l'ai collé de ce côté-là. Voilà. Ici, j'aimerais... Donc là, c'est fait pour mettre le nom, mais enfin, on aurait pu le mettre aussi ici. Et là, j'aimerais y mettre un calendrier de l'année complète pour se repérer, puis quand on marque les dates, être sûr de ne pas se tromper. Donc là, vous trouvez, soit vous savez, la pharmacie, le bureau de tabac ou je sais pas où, il y a des tas de petits calendriers. Là, vous en prenez un qui vous plaît et vous le collez là, ou alors vous imprimez un petit calendrier et vous le collez là, et puis vous décorez comme vous voulez. Hein, voilà. C'est pas un souci, là vous faites bien ce que vous voulez. Si vous décorez, vous pouvez en profiter pour mettre un aimant, éventuellement, pour que tout ça tienne fermé, bon, comme vous voulez. Là, je ne l'ai pas fait, mais en fait, je l'ai fait ici. Pour chaque trimestre. Voilà. Au début de chaque trimestre, donc vous comptez 3 cahiers, ok, au début du 4e cahier. Donc, on va le faire au premier cahier, évidemment. On va le faire maintenant au premier cahier. Puis vous comptez 3 cahiers, vous le faites au début du 4e, puis vous comptez 3 cahiers, etc., etc. Vous prenez les onglets qui sont dans le kit, là. Ah oui, mais d'abord, bécassine. D'abord, il faut que vous coupiez une feuille. Alors, les feuilles sont coupées à... Alors moi, je l'ai coupé à 8 pouces parce que l'air de rien, c'était vachement plus facile. Mais du coup, moi, mon papier, ça fait du 20,4. Hein, parce que mes feuilles font 20,4. Si vous avez plié des feuilles en deux, vous coupez à 21. Voilà. Vous coupez à 21 dans un sens. Dans l'autre sens, vous coupez au milieu, c'est-à-dire à 15,2. Vous faites un pli. Donc, c'est les papiers fins. Hein. Par contre, vous faites gaffe, les papiers fins, quand vous faites le pli à 1 cm, vous appuyez, mais alors à peine. Hein, parce que sinon, c'est pas prévu pour ça et vous coupez le papier, vous le déchirez. Voilà. Donc, vous le pliez à 1 cm. Yep là. Vous épointez un peu ici. On va faire l'hiver. C'est pour ça que j'ai mis ça. Je me suis dit, tiens, ça fait... pas flocon de neige, faut pas exagérer, mais bon. Je vais pas mettre des fleurs en plein hiver, donc j'ai mis ça. Vous pouvez, si vous avez envie hein, de ne pas utiliser ce kit-là, vous pouvez mettre un papier très hiver, un papier très printemps. Donc j'ai choisi de faire les trimestres civils en commençant par janvier. Vous auriez pu commencer par... Alors septembre, c'est embêtant, parce que septembre, ben, c'est pas le début d'un trimestre. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Dans ce cas-là, vous êtes un peu décalé. Mais c'est pas grave, hein. Vous faites septembre, et puis vous commencez le trimestre octobre, novembre, décembre. Vous commencez le trimestre hiver. C'est pas très, très gênant. Dans ce cas-là, au lieu de falloir 4 feuilles comme ça, il en faudra 5. C'est pas grave. Voilà. J'ai oublié d'épointer ici ma feuille. Voilà. Là, vous avez un onglet disgracieux, n'est-ce pas? Donc, vous prenez d'autres feuilles. Donc, moi, je les ai un peu mélangées. J'ai celle-là qui me plaît bien, c'est l'envers de celle-là. Vous lui enlevez 1 cm, cette fois-ci. Quand je vous dis que si on appuie fort, ça déchire, hein, je ne l'ai pas inventé. Vous enlevez 1 cm. J'ai peut-être été obligée d'enlever légèrement plus à cause de la déchirure. J'ai pas l'impression que j'ai coupé droit. Peut-être vaudrait-il mieux quand même poser mon massicot à plat et faire les choses comme il faut. Mais bon, vous me connaissez. Vous arrondissez pareil l'angle et vous venez la coller ici. Alors elle va pas tout à fait jusqu'au bout, mais c'est absolument pas un problème. Voilà. Alors vous la collez entièrement sur la page du premier livret.
Voilà. Bien ici. Là, il faut que je colle bien précisément. Donc, je m'ajuste. Voilà. Donc, vous récupérez un onglet et de la colle. Ah, bah dis donc, je voyais plus ma colle. Pour ma taille de page, les onglets vont, mais alors pile poil les 4, il y a un petit millimètre d'écart entre chaque, enfin bon, c'est impeccable. Donc, vous mettez, là, vu que c'est le premier trimestre, je fais gaffe de ne pas coller plusieurs pages en même temps. Vous mettez votre onglet bien en haut. Voilà. Vous trouvez l'étiquette hiver. Je l'ai déjà prise, oui, alors elle doit... C'est malin parce qu'elles sont toutes petites les étiquettes et moi je les laisse traîner sur le bureau. C'est super futé. Bah, on va pas chercher à comprendre. Summer, c'est déjà pas mal. Et Winter essaye de se planquer. Alors, elles sont un peu grosses, les étiquettes. Il faut les recouper. Il faut enlever 5 mm de chaque côté. Et j'ai refait avec cette perfo. Alors, ça fait pas des angles. Comme c'était 3, ça fait des pointes. Mais on s'en fiche. Donc, vous recoupez, vous retrouvez. Mais décidément, j'ai encore perdu ma colle. Vous retrouvez la colle. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas collé le... Ah, espèce d'âne. J'ai collé l'onglet sur la deuxième page. Il faut le coller sur la première. Là, il faut que j'enlève ma colle. Mais alors, vite, 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 vite. Je me disais, mais pourquoi je suis là? Là, je suis censée mettre janvier. Je suis pas censée mettre hiver. Je comprenais plus où j'étais. Bah, évidemment, je n'étais pas au bon endroit. Bon, ben, je mettrai un petit décor là pour camoufler parce que je suis pas arrivée à enlever toute la colle bien précisément. Voilà. Ici, vous mettez votre onglet. Mais quel âne! Voilà. Oh là là, il y en a qui sont en train de cuisiner. Ça sent bon. Enfin, ça sent bon. Je sais pas si ça sent bon. En tout cas, ça sent la bouffe. J'ai faim. Voilà, c'est vachement mieux comme ça. Imbécile heureuse. Et là, vous décorez comme vous voulez. Vous collez, vous décorez, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de la laisser décorer un peu comme elle veut. J'en ai fait un. Hein, mais voilà. Vous pensez... Je l'ai fait là d'ailleurs, vous allez voir. Pour certaines cartes que vous collez, comme ça, collez-les que sur 3 côtés. Et comme ça, quelqu'un peut rajouter, si la personne qui l'utilise peut rajouter un petit tag. Il y a des jolis tags là en plus, donc voilà. Hop, vous prenez un petit tag. Vous y mettez encore un petit ruban, une petite ficelle pour faire mignon. Et vous pouvez les mettre là-dedans. Voilà. Donc pensez bien, ou celle-là, de les encoller que sur 3 côtés pour que ça devienne une mini pochette. Donc ça, c'est sur la page du trimestre. Et sur la page de chaque mois, vous trouvez le mois. Alors, j'ai perdu janvier. Automne. J'ai perdu janvier. Non, mais tu le crois que j'ai perdu janvier? J'en ai découpé des saletés, mais je les ai pas mises dans une boîte comme une bécassine. Bon, j'aurais mieux fait de mettre tout ça dans une boîte.
Là, j'ai mis avril. Bon, lorsque vous aurez retrouvé janvier. Ah, attendez. Voilà, donc janvier, il va ici. Et sur la double page, donc où vous mesurez, où vous le mettez au pifomètre, ou vous le mettez même décalé, vous n'êtes pas obligé de le centrer. Voilà, moi je l'ai vaguement à peu près centré. Ok, et ici sur ces deux pages, comme j'ai fait là, vous pouvez y mettre des penses-bêtes. Alors les anniversaires, les fêtes, vous pouvez refaire ça chaque mois. Ce que vous avez envie de mettre, qui correspond à un mois complet. Voilà, vous avez deux places. Puis, ici, donc là on est en... Ben, on va faire février, allez. Janvier. Janvier, il termine... Janvier, il termine là. Février commence là. Février, vous recoupez de nouveau, j'en ai plus sous mon nez. Tiens, février. Voilà, ça pourrait être ça par exemple. Ou pardon. Vous recoupez. Alors cette fois-ci, vous ne coupez pas la feuille trimestrielle, vous ne coupez que la feuille mensuelle. Donc vous recoupez une feuille et cette fois-ci, vous la faites à la bonne taille. Hein, pile poil à la bonne taille, vous mesurez votre feuille, vous la faites pile poil à la bonne taille, vous arrondissez les angles, vous la collez et vous collez février et vous rattaquez anniversaire et compagnie. Alors là, vous avez 4 pages. En février, vous en aurez peut-être que 2. Quand vous remplirez janvier, là, normalement, celle-là risque d'être vide. Dans ce cas-là, vous recouvrez les 2 et vous vous servez des 2. Mais écrivez d'abord votre mois complet. Je vais vous montrer avril. Donc, avril, voilà. On commence, le lundi est en mars. Donc, je les ai barrés pour ne pas se tromper. Bon, pour l'instant, je les ai barrés au crayon papier parce que j'ai pas fait février. Si j'avais fait février, si j'avais fait mars en entier, février en entier, si jamais il me manquait de la place, si jamais février, février venait, mars venait jusqu'ici, et ben tant pis, j'utiliserai celle-là pour faire mars, hein, même si là c'est marqué printemps, et même si là c'est marqué avril, c'est pas très grave. Mais bon, pour l'instant, je les ai barrés. Barrez-les bien si vous ne les utilisez pas, parce que si vous avez ici, là, vous avez lundi, mardi, mercredi, 28, 29, 30. Ici, vous remettez déjà le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, mais vous les barrez aussi. Si vous ne les barrez pas, vous risquez de mettre un rendez-vous ici, de regarder là et de dire j'ai pas de rendez-vous le 29 mars, tout va bien. Eh bien si, le rendez-vous il était là. Donc vous pensez bien de barrer ou d'un côté ou de l'autre, il ne faut pas qu'elles soient en double. Vous dessinez toutes vos semaines, tac zim boum. J'ai la flemme, j'ai pas tout dessiné, hein, vous avez remarqué. Et là c'est bon, je commence juin. Donc ça veut dire que ici pour juillet, j'aurai bien mes 2 feuilles qui seront décorées de papier. Voilà. Les 2 feuilles seront décorées et je pourrai mettre mes anniversaires, mes machins, ça sera juillet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, vous décorez. Là, j'ai envie de faire une pochette parce que je voudrais y mettre. Alors déjà, d'une, je voudrais y mettre ça. Bon, elle est un peu grande, je vais peut-être la raccourcir là, hein. Voilà. Je voudrais y mettre ça. Comme ça, quand vous avez un petit peu de temps et que vous voulez faire vos traits, éventuellement, ça peut vous servir pour mesurer, pour faire vos traits. Voilà. Donc, je voudrais faire une pochette ici pour mettre ça, peut-être là, hein, en recouvrant ici. Je voudrais y mettre ça et je voudrais y mettre une petite enveloppe qui ferme bien. Alors, soit transparente, soit pas transparente, peu importe. Dans laquelle je couperai par exemple ça. Je vous montre. Hop, j'arrive. Et bien alors, tu veux venir ou pas? Voilà. Vous savez ça là, dans vos découpes. Vous le découpez proprement.
que ça soit un peu joli. Voilà. Vous le mettez dans la fameuse enveloppe, donc il faudra qu'elle soit quand même assez grande. Vous le mettez dans la fameuse enveloppe et la personne qui veut décorer n'a qu'à ouvrir son enveloppe, sortir ce qui lui plaît, tac, 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 le coller à droite à gauche au fur et à mesure des jours. Voilà, là il y a de la pluie, du machin, on va pas noter chaque jour de pluie, mais vraiment un orage terrible, on sera peut-être content d'avoir un petit truc et de mettre orage. Il faudra peut-être mettre à un endroit un peu du double face ou de la colle ou quelque chose, parce que si on est en vadrouille et qu'on a envie de coller qu'il y a un orage, ben on n'aura pas de colle sur soi. Voilà, donc vous pourrez mettre plein de petits trucs comme ça, et puis je vais vous faire, mais je vais faire peut-être le tuto à part. Je vais vous le montrer, tiens, je vais vous le chercher, je vous demande 2 secondes. C'est quelque chose que j'avais fait il y a peut-être à peu près 2 ans. Donc c'est des petites pochettes. Ah tiens, il y a un papillon là, ça me plaît bien. Oh, puis il y a un petit Yorkshire. Voilà. Ah, mais donc j'ai pas pris le bon. Mince, s'il y a le Yorkshire, c'est la mienne de pochette. Bon, ben je reviens.